Lui est détenu depuis plus de 2 ans en Iran. Olivier Grondeau, un Français, sort de l'anonymat. Il a parlé à nos confrères de Radio France, arrêté à Chiraz en octobre 2022 alors qu'il effectuait un tour du monde. Il a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour espionnage et complot contre la République islamique. Il a 34 ans et clame son innocence. Écoutez ce document audio qui date du 19 décembre dernier, enregistré donc par nos confrères de Radio France. Je m'appelle Olivier. Je suis retenu en otage depuis 2 ans et 3 mois par le gouvernement iranien. Je prends ma parole depuis ma cellule de la prison centrale de Téhéran. Je suis innocent. Tous ici me savent innocent. Le tribunal qui m'a condamné ne disposait d'aucun élément à charge. Je suis tout à fait conscient que cette prise de parole m'expose aux représailles de mes ravisseurs, dont le plus prévisible serait l'instruction donnée de rejeter ma demande de liberté conditionnelle et de durcir mes conditions de détention. Dans notre situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Mais il y a risque, donc il y a espoir, et il m'en reste très peu. Je suis vraiment très fatigué. C'est quoi le retour? C'est un vieux rêve qui suffit plus à donner du sens à cette veille épuisante. Dans cet état d'épuisement, il m'est devenu très clair que ma responsabilité, c'est qu'un récit survive. Voilà pour ces mots très forts d'Olivier Grondeau, détenu en Iran depuis plus de 2 ans. Cécile Kohler et Jacques Paris, 2 enseignants, sont aussi détenus depuis mai 2022. Le Quai d'Orsay, qui a convoqué l'ambassadeur d'Iran vendredi dernier, exige une libération immédiate de ces 3 Français qu'il considère, je cite, comme des otages d'État. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour Pauline. La France a musclé le ton sur la situation de ces 3 Français qui sont retenus en Iran. Ben, oui, ça veut dire quand on peut muscler le ton, ça veut dire que soit on joue son va-tout, soit au contraire on se dit je peux être un peu plus ferme, ça va pas tout casser. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que Paris fait pression sur Téhéran avec, si j'ose dire, pour décor en coulisses, une réunion qui se tient à partir d'aujourd'hui en Suisse avec donc l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, à propos de ce fameux accord sur le nucléaire iranien qui avait vu le jour en 2015 et qui était devenu caduc suite à l'abandon par les États-Unis et l'administration Trump de cet accord. Donc vous voyez, le lien est ténu, mais en même temps, il signifie que malgré tout, quand on reprend langue, même si c'est pour se vilipender, et le mot est encore trop joli, mais ça veut dire qu'on a quand même quelque chose au fond à se dire et qu'on peut raccrocher les wagons. Là, en l'occurrence, cet accord, c'était quoi? C'était une surveillance assez stricte du nucléaire iranien, puisque ce nucléaire était censé être à but civil, à visée civile, et qu'il y avait de fortes suspicions, il y a toujours de fortes suspicions sur le fait qu'il soit plutôt militaire. L'idée de redémarrer ces négociations, ça correspond à beaucoup de choses. La première chose, c'est que, vous l'avez remarqué, ça n'a échappé à personne, tout a bougé dans cette région depuis quelques mois, depuis 1 an. Vous avez bien sûr la guerre à Gaza, vous avez ce qui est le 7 octobre 2023, vous avez l'Iran précisément qui avait une position à l'époque en 2015 qui était extrêmement forte et qui pouvait permettre à Téhéran de dicter ses conditions, même si tout ça avait été ficelé et tiré au cordeau. Et aujourd'hui, Hezbollah décapité, Hamas dans un très mauvais état, la chute de Bachar el-Assad et Israël qui a toujours et qui réaffirme sa volonté d'intervenir militairement en cas de développement du programme nucléaire. Et Israël en est persuadé d'ailleurs que ce programme est un nucléaire militaire. Donc, pour Téhéran, il s'agit bien de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans une voie qui est certes tenace et qui correspond à l'idée que les mollahs se font de leur propre régime, mais enfin avec une incertitude quant à l'issue, ou bien est-ce qu'on essaye de gagner du temps et de courber l'échine en remodelant une tentative d'accord, sachant que si les Européens sont intermédiaires, eh bien s'ils sont intermédiaires, ça veut dire qu'ils peuvent s'opposer. Dans quelle mesure, on ne sait pas, mais à l'administration Trump et donc aux Américains. Et précisément, quel est l'état du rapport de force entre négociateurs alors que reprennent ces négociations à Genève? Vous savez, en théorie, d'ailleurs c'est pour ça que Trump avait avait abandonné cet accord. Il y avait 2 choses. L'idée, c'était d'abord d'affirmer, de montrer sa marque, sa patte sur l'actualité internationale. Et 2, il avait conservé en lui ce qui faisait l'axe, ou en tout cas les fondements de la doctrine des néoconservateurs
mais on va dire mondiaux, c'est-à-dire Bush, l'axe du mal iranien, et finalement, Trump, tout en étant conservateur, isolationniste, disait la même chose, disait il y a un axe du mal, il faut l'attaquer. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est au même point? En théorie, oui. Sauf que, à vos souhaits, à plusieurs reprises, Trump a dit il faudrait peut-être négocier, et vous avez même Elon Musk, le factotum de Donald Trump, qui a dit je prends contact avec des Iraniens, parce que les Iraniens évidemment ont démenti. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu dans ce domaine-là, donc il y a peut-être une possibilité. Elle n'est pas énorme, mais elle considérerait, elle serait en rapport avec l'idée aussi qu'a Donald Trump, et là qui est incontestable et intangible, c'est que ce Proche-Orient est compliqué et qu'il ne faut pas que les Américains, en quelque sorte, fabriquent des guerres qui leur retomberaient sur le nez, parce que là toute la doctrine de Trump et tout ce qu'il a fait élire serait battu en brèche. Alors c'est ce qu'a fait Trump 1, Trump 2, bien heureux celui qui pourrait le prédire. Oui, alors on dit souvent qu'il est imprévisible. Non, ça veut dire qu'il sait aussi adapter. Pour respecter ce en quoi il croit, il sait s'adapter aussi. Puis vous voyez bien, on avait dit 24 heures, il avait dit 24 heures pour régler la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est 6 mois. Alors peut-être qu'avec l'Iran et l'accord sur le nucléaire, ça va être aussi de cet ordre-là. Pourquoi pas. Pour la reprise de ces négociations donc à Genève. Merci beaucoup. Gauthier,